Je voudrais parler de la culture de genre. Ce qui est surprenant, c'est à quel point les femmes, quand on les interroge sur les femmes remarquables dans le passé, généralement elles n'ont pas grand-chose à dire. Alors, il y a deux stratégies à ce niveau-là. Soit de faire l'effort de nous parler de femmes remarquables et d'en avoir, de les signaler. Soit de dire, ah mais non, malheureusement, vous comprenez, les conditions étaient telles que aucune femme n'a émergé, ou très peu. Ou bien peut-être que même que les historiens, ceux qui gèrent la postérité, font exprès de ne pas retenir les femmes, etc. Donc il y a deux discours. Soit elles sont là mais on ne les connaît pas, soit elles ne sont pas là parce qu'on ne les a pas laissées émerger. Euh, alors, si on ne les connaît pas, ben on pourrait les connaître déjà. Malheureusement, on ne peut pas refaire l'histoire. Si une femme n'a pas joué un certain rôle, à un moment donné, elle n'a pas pu exercer l'influence qu'elle aurait pu exercer. Or, quelque part, la postérité, c'est la question des influences que l'on exerce, du rayonnement qu'on a pu avoir. Donc ça ne peut pas se refaire. Si un homme politique n'a pas joué le rôle qu'il aurait pu jouer à telle époque, on ne va pas refaire l'histoire. Si tel auteur ou tel philosophe n'a pas été entendu à une certaine époque, eh ben, il n'a pas pu exercer l'influence qu'il aurait pu exercer. Donc on ne peut pas lui reconnaître une influence qu'il n'a pas eue. Or, la question de l'influence est fondamentale. Et là, effectivement, on va dire que c'est injuste parce que on ne laisse pas aux femmes exercer l'influence qui correspondrait à leur génie. Mais là encore, on retombe dans le problème de l'élite que j'ai abordé dans une précédente vidéo ce matin, à savoir que l'élite, elle a sa propre dynamique qui n'est pas celle du peuple en général. Bon. C'est-à-dire que finalement, oui, il y a un plafond, effectivement, que les femmes n'arrivent pas à dépasser à aucun niveau, véritablement. Au niveau de la vie individuelle, de la vie privée, il n'en est pas du tout ainsi. Les femmes sont très dans la communication. On ne peut pas dire qu'on les empêche de parler, moins qu'on puisse dire. Elles parlent entre elles, elles racontent, elles enseignent, mais elles le font d'une façon qui n'est pas très intéressante. On reprend la formule connue, n'est-ce pas ? Ce qui est intéressant chez elles n'est pas d'elles, et ce qui est d'elles n'est pas intéressant. Et donc, voilà, on ne va pas beaucoup plus loin que cela. Alors, si on prend la question juive au niveau de l'élite, pourtant les juifs ont eu beaucoup de problèmes. Hein. Ils ont eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de blocages. On a certainement souvent fait obstruction à leur développement, à leur épanouissement, à leur promotion. Donc on n'allait pas dire ah oui mais les femmes on les a pas laissées faire ce qu'elles voulaient. Les femmes ont souvent été favorisées par leur milieu, par leur mari, par leur éducation, notamment dans le domaine artistique. C'est dans le domaine artistique que les choses sont les plus étonnantes. Parce que, bon, disons que dans le domaine des institutions politiques, scientifiques, qui exigent véritablement une intégration remarquable, il puisse y avoir des difficultés. Mais dans le domaine de la création musicale ou picturale, on ne voit pas très bien pourquoi les femmes n'auraient pas pu se faire connaître. Alors certains naïvement pensent que ça c'est une erreur
grossière, pense que, ça ressort quelque part en filigrane, pense que si on ne parle pas des femmes, c'est qu'il n'y en a pas eu. Si on ne parle pas des grands romanciers femmes, c'est qu'il n'y en a pas eu. Si on ne parle pas trop des grands peintres femmes, c'est qu'il n'y en a pas eu. Si on ne parle pas trop des grands compositeurs femmes, c'est qu'il n'y en a pas eu. Mais s'il y en a eu, il y en a même qu'il y en a eu. Mais elles n'ont pas eu l'importance qui leur permettait de sortir du rang. Donc il faut distinguer les choses. Les gens croient qu'on retient le nom de tous ceux qui ont fait quelque chose, mais pas du tout. Il y a un écrémage, il y a une sélection qui se fait, bien évidemment. Il y a quand même énormément de bêtises qui traînent dans ce domaine, hein, c'est extraordinaire, et qui se perpétuent parce que ça arrange bien de croire comme ça permet de se calmer, c'est la politique de l'autruche. Je ne dis pas qu'il faille changer la situation. Là aussi, il y a deux attitudes à avoir, soit de dire « ah ben il faudrait que ça change », soit de dire « non, voilà, ces choses sont comme ça, assumons-les », et notamment demandons aux femmes de jouer un rôle majeur dans la détection des génies masculins, dans leur fait de les faire reconnaître, de les faire accepter. Là, elles ont un rôle à jouer, mais qu'elles ne rivalisent pas avec les hommes, c'est peine perdue. Alors, sur la question juive, je voulais dire que, alors que les femmes ne connaissent pas le nom des femmes célèbres, importantes, celles qui ont vraiment marqué, qui ont été marquantes, je ne veux pas sortir de son oubli quelqu'un dont personne n'a jamais parlé.